Shalom, shalom, excellent petit Dieu de partout dans le monde. Grande est ma joie de nous retrouver ce matin pour prier ensemble et partager la parole de Dieu. Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux. Lui le maître du temps et des circonstances, lui aussi le maître du souffle de vie. Que son nom soit loué. Merci à tous de vous connecter. Dites-nous à partir de quel pays, de quelle ville vous nous suivez. C'est votre serviteur, le révérend Paul Richard Bandi. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Connectez-vous. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche à vous tous qui êtes connectés à partir de la France. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes connectés à partir de la Belgique, la Suisse, l'Italie, Pays-Bas, Luxembourg, Allemagne, Grèce, Suède, Norvège. Donc de partout en Europe, vous êtes connectés. Soyez bénis et bon dimanche à vous. Bon dimanche à vous, tous qui êtes connectés à partir de l'Afrique. Je vois l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal, nos frères et sœurs du Sénégal, que vous soyez au pays ou de la diaspora ou à l'extérieur du pays, que Dieu vous bénisse richement au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche à vous qui êtes connectés à partir de la Côte d'Ivoire, Bénin, Togo, Burkina Faso, Mali. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Bon dimanche à vous tous qui êtes connectés à partir du son de l'Afrique. Gabon, Cameroun, Centrafrique, Congo, Kinshasa, Congo, Brazzaville. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes connectés de partout en Afrique. Je vois l'Afrique du Sud, je vois le Kenya, la Zambie, Madagascar, île Maurice. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Bon dimanche à vous tous qui êtes connectés ou qui allez vous connecter à partir de l'Amérique du Sud, Brésil, Chili, République dominicaine. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Bon dimanche à vous tous qui nous suivez à partir des Caraïbes, la Réunion, la Guadeloupe, Guyane française, la Martinique, Haïti, de partout dans le Caraïbe, vous nous suivez. Bon dimanche à vous et que Dieu vous bénisse richement. Bon dimanche à vous tous qui êtes connectés à partir de l'Amérique du Nord, Canada, États-Unis. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez richement bénis, vous tous qui êtes connectés à partir de l'Asie, Turquie, Chine, Dubaï, Koweït, Israël, Liban. Que mon Dieu vous bénisse richement au nom de Jésus. Ce dimanche, Dieu m'a dit de faire la prière de l'eau bénite. Alors, je vais vous demander de vous munir d'une bouteille d'eau. Je vais prier pour les services de l'eau bénite. C'est un matin de bénédiction, c'est un matin de grâce. Je me rappelle une fois, j'ai fait le service de l'eau bénite. J'ai béni l'eau et j'ai demandé aux gens de prendre. Il y a beaucoup de gens qui ont vomi des poissons de nuit. Il y a beaucoup de gens qui ont été délivrés. Et il y a une femme qui, chaque fois elle prenait l'eau que j'ai bénie, elle toussait, elle vomissait. Elle a laissé l'eau que j'ai bénie, elle a pris une autre bouteille d'eau, elle a ouvert, elle a pris, rien ne s'est passé.
Elle a essayé avec l'eau bénite. La même réaction. Elle m'a appelé pour me dire, pasteur, mais qu'est-ce que vous avez fait avec de l'eau? J'ai dit, je n'ai rien fait. C'est la puissance de Dieu. Je crois ce matin, après la prière de l'eau bénite, l'onction de Dieu va reposer. Cette eau bénite sera l'eau pour détruire les envoûtements, l'eau pour détruire les poisons de nuit, pour détruire les maladies. L'eau pour apporter la guérison. Parce que la Bible dit, l'eau, c'est la vie. La vie de Dieu va couler dans cette eau pour vous communiquer la force, la grâce, la délivrance et la faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors n'oubliez pas, à la fin, je vais faire la prière de l'eau bénite. La Bible dit, ils ont le pouvoir de transformer l'eau en sang. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous allons prier pour commencer. Père, nous sommes ce matin à tes pieds. Nous avons soif de ta parole. Envoie-nous ce matin ta parole, la parole d'édification, la parole de grâce, la parole de délivrance, la parole de guérison. Que l'homme disparaisse et que toi tu sois vu. Sers-toi de nous comme un simple canal, comme un simple instrument entre tes mains, Seigneur. Nous jurons de te remettre toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Vaincre l'esprit du découragement. Première partie. Ceux qui sont connectés, donnez-moi beaucoup de cœur. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Saint-Esprit, feu, feu, feu. Je vais voir les icônes de feu. Holy Ghost, fire, fire, fire. Gloire au Seigneur. Aidez-moi à écrire cela. Vaincre l'esprit de découragement. Première partie. Prenons la parole de Dieu. Livre des rois. 1 roi chapitre 18. 1 roi chapitre 19, pardon. 1 roi chapitre 19. Du 1er au 3e verset. Et puis nous lirons du 13e au 15e verset. Donc 1 roi chapitre 18, 19. 1 roi 19. Du 1er au 3e. Et puis du 13e au 15e verset. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Premier livre des rois, du 19e chapitre, du 1er au 3e verset. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Verset 3. Élie, voyant cela, s'éleva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Le verset 13 à 15. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, et il sortit et s'était à l'entrée de la caverne. Et voici une voix
lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé les autels. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Que Dieu bénisse sa parole. Vaincre l'esprit du découragement. Première partie. Bien-aimé, il y a un esprit connu comme l'esprit de découragement. Il provoque le découragement, vole la beauté, la joie et la paix des gens. Bien-aimé, le découragement est une arme que le diable utilise contre les enfants de Dieu. Quand vous êtes touché, vous devenez anxieux ou anxieuse. Quand vous êtes touché, vous ne pouvez pas manger, vous ne pouvez pas dormir, vous ne pouvez pas vous concentrer sur votre travail et même avancer dans la vie. Mon peuple est détruit faute de connaissances. La semaine passée, une de nos sœurs qui avait pris l'engagement de soutenir ce ministère pendant une année avec un certain montant. Et ça faisait 2 mois qu'elle n'arrivait pas à s'acquitter de son engagement. Moi, je savais qu'elle était attaquée par l'esprit de découragement. Et elle a partagé avec moi, elle disait, pasteur, chaque fois que je vais chercher à vous envoyer l'argent pour m'acquitter de mon vœu devant Dieu, il y a toujours un problème qui doit arriver. Mes finances sont attaquées. Là, ma voiture presque neuve vient d'avoir des problèmes de moteur. Une voiture presque neuve ne peut pas avoir de problème de moteur. Quand elle m'a dit ça, j'ai compris que l'ennemi voulait introduire en elle l'esprit de découragement. Bien-aimé, vous devez savoir que chaque fois que vous êtes en train de faire une bonne chose, l'ennemi vient vous attaquer, vous décourager. Et notre soeur m'a dit, pasteur, maintenant là, les insomnies auraient pris. Je ne dors presque plus. J'ai des soucis financiers. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Le découragement vole votre joie. Le découragement vole votre sommeil. Chaque fois que vous faites quelque chose de bon, sachez que l'ennemi viendra vous décourager. C'est possible de vaincre l'esprit de découragement. C'est ça la parole du Seigneur ce matin. Toi qui passes par des moments de découragement, je te dis que c'est possible de vaincre l'esprit de découragement. Dans notre texte de base, on nous parle du prophète Élie, ce grand prophète de l'Éternel,
celui qui avait invoqué le feu du ciel face au prophète de Baal et d'Astarté, Élie a fait descendre les feux du ciel. Il a renversé les autels de Baal. Il a démontré publiquement que c'était l'Éternel qui était tué en Israël. La Bible dit, après cette démonstration de puissance, de gloire, Jézabel, la mère de toutes, la mère de toutes les, de tous les sorciers d'Israël à l'époque, va envoyer un message à Élie pour lui dire, demain à cette même heure, je ferai de ta vie ce que tu as fait des prophètes de Baal. Que les dieux me traitent de toute sa rigueur si je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie des prophètes de Baal. C'était un message effrayant. La parole rapporte que quand Élie a reçu ce message, il était découragé. Le découragement peut provenir des paroles. Le découragement peut provenir des actes dont nous sommes victimes. Dans les cas d'espèce, Élie a reçu des paroles effrayantes, des paroles menaçantes. Et ça l'a conduit au découragement. La Bible dit, Élie s'en alla pour sauver sa vie. Élie a fui pour sauver sa vie. Il alla se cacher dans la caverne pour que Jézabel ne puisse pas le trouver. Là, dans la caverne, l'homme de Dieu va visiter le prophète et lui dit, que fais-tu ici? Pourquoi as-tu laissé l'esprit de découragement te vaincre? Élie s'est apitoyé sur son sort. Il a commencé à dire, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. J'ai fait ce qui est bon. Mais voilà ce qui m'arrive. J'ai démontré la face du monde que c'est l'Éternel qui est Dieu. Voilà, on veut me tuer. J'en ai assez. Je préfère mourir que vivre. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui est en train de s'apitoyer sur sa vie? Je donne les offrandes. Je jeûne. Mais ma situation ne change pas. Élie était découragé. Il a commencé à s'apitoyer, à faire le deuil sur lui-même. Je sers l'Éternel pendant plusieurs années. Mais je n'ai pas d'enfant. J'ai fait ce qui est correct. Mais ma situation ne change pas. J'en ai assez. J'en ai assez de servir Dieu. J'en ai assez de vivre. J'en ai assez. Bien-aimé, l'esprit de découragement attaque tout le monde. La Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. L'esprit de découragement attaque les hommes de Dieu, attaque les chrétiens. L'esprit de découragement attaque même le païen. C'est un esprit qui attaque tout le monde, sans exception. Mais la bonne nouvelle de ce matin, c'est que nous pouvons vaincre l'esprit de découragement. Je ne laisserai pas l'esprit de découragement me vaincre. C'est possible de vaincre l'esprit de découragement. Gloire au Seigneur. Aide-moi à écrire cela. C'est possible de vaincre l'esprit de découragement. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce que le découragement? Le découragement,
C'est quand vous êtes déçu, quand vous êtes déprimé, quand vous êtes abattu. Les découragements, c'est quand vous perdez toute confiance, toute espérance, quand vous n'avez plus l'espoir que votre situation va changer. Vous êtes découragé. Les découragements, c'est quand quelque chose s'est mal passé. Quand tout autour de vous, tout se casse, tout se brise. Vous êtes découragé. Quand rien ne marche dans votre vie, malgré que vous priez, malgré que vous respectez les principes de Dieu, vous êtes découragé. Le découragement, c'est quand vous perdez tout courage, toute assurance. Bien-aimé, il est temps de vaincre l'esprit des découragements. Le découragement, c'est une arme du diable pour nous détruire, pour voler notre joie de vivre, pour voler notre joie de servir Dieu, de continuer à marcher avec Dieu. Ce matin, je te vois vaincre l'esprit de découragement au nom de Jésus. Ce matin, je suis en train de te voir sortir du découragement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que fais-tu ici? Que fais-tu dans cette caverne de découragement, Élie? Je sais que Dieu nous demande, que fais-tu dans le découragement pendant longtemps? C'est possible de vaincre l'esprit du découragement. Gloire au Seigneur. Mais qu'est-ce qui cause le découragement? Quels sont les symptômes pour reconnaître que l'on est victime de l'esprit de découragement? Comment vaincre l'esprit de découragement? Nous allons partager certaines vérités ce matin et nous allons continuer le dimanche prochain par la grâce de Dieu. J'entends quelqu'un dire, je dois vaincre l'esprit de découragement. Je dois vaincre l'esprit de découragement. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Première cause de découragement, c'est l'opposition et le critique. L'opposition et les critiques. Le prophète Élie, après avoir démontré aux yeux de tous que c'était l'Éternel qui était Dieu en Israël et que le Dieu des Baals était un Dieu mort, un Dieu qui ne répond pas. Après cet exploit, il a fait face à l'opposition de Jézabel. L'opposition. Cette opposition l'a conduit au découragement. Beaucoup ce matin sont combattus dans leur santé, dans leurs finances par l'ennemi. Et ils sont découragés. Quand vous faites quelque chose de bon et qu'il s'ensuit les attaques, des fois, nous sommes découragés. J'ai parlé avec une femme qui a commencé à pleurer. Elle me dit, pasteur, je me conserve. Ça fait plus de 5 ans. Mais chaque nuit, j'ai toujours de mauvais rêves. Chaque fois, aucun homme ne s'intéresse à moi. Je suis découragé, pasteur. Je ne sais pas ce qu'il faut encore faire. J'ai compris que notre sœur faisait face aux représailles, face à l'opposition. Quand nous faisons face à l'opposition, des fois, nous sommes découragés.
Les attaques peuvent causer des découragements. Les critiques peuvent causer les... Il y a certaines critiques qui sont des attaques. Regardez quand Néhémie et le peuple ont commencé à rebâtir les murailles de Jéricho. Sanballat, Tobija ont commencé à se moquer d'eux. Ils ont dit qu'on les laisse rebâtir. Mais ça va tomber à ruine. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire d'extraordinaire là? Tout là va se dégringoler. C'est mieux qu'ils sont en train de rebâtir. Ce n'est pas solide. Même quand un renard va monter dessus, ça va tomber. Les critiques, ça nous décourage. Les attaques dans le rêve, dans la réalité, ça nous décourage. Le représailles. Quand nous sommes en train de faire de bonnes choses et que nous recevons des attaques, des fois nous sommes découragés. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si tu fais face aux attaques, ne te décourage pas. Jean chapitre 16, le verset 33. Aidez-moi à écrire cela. Jean chapitre 16, le verset 33. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni? Gloire au Seigneur. Je vais voir beaucoup de cœurs. Je vais voir beaucoup de cœurs. Gloire au Seigneur. Jean chapitre 16, le verset 33. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Notez, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Quand l'ennemi utilise l'arme du découragement, il nous vole la paix. Mais Jésus dit, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Il continue. Vous aurez des tribulations, vous aurez des oppositions dans ce monde. Vous serez combattus par le diable dans ce monde. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin de prendre courage. Je suis à vaincu le monde. J'aimerais dire à quelqu'un qui fait face aux oppositions, aux attaques de la sorcellerie. Ne baisse pas le bras, ne sois pas découragé. Prends courage, mon frère. Prends courage, ma soeur. Je suis vaincu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin de tenir bon. Prends courage, car je suis vaincu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que je suis vaincu. Il a dit, nous aurons des tribulations, nous aurons des oppositions. Mais ne soyons pas découragés. La victoire appartient à l'Éternel. La Bible dit, gardez silence. Et l'Éternel combattra pour vous. Reprends courage, mon frère, ma soeur. Toi qui fais face aux oppositions, n'abandonne pas. Ne tombe pas dans les découragements. Ne te laisse pas vaincre par l'esprit de découragement. Reprends courage, car je suis vaincu. Je suis vaincu. Je suis vaincu. La Bible dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Gloire au Seigneur. J'aimerais dire à une personne ce matin, dans toutes ces choses, y compris les attaques, y compris les oppositions, mais la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Je vois l'esprit de découragement te quitter ce matin au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de voir l'esprit de découragement te quitter au nom de Jésus-Christ. Je refuse de me décourager. Je refuse d'abandonner. Comme disent les anglophones, don't give up. Don't give up. Don't give up. Don't give up. N'abandonne pas. Reprends courage. Je suis vaincu. Première cause de découragement, c'est les oppositions et les attaques. Deuxièmement, c'est les attitudes des gens à notre égard.
Les gens sont découragés quand les gens ont une mauvaise attitude à votre égard. Par exemple, le rejet. Quand les gens ne veulent plus avoir affaire avec vous. Quand les gens vous repoussent, ça décourage. Maintenant, vous êtes rejeté. Les gens ne veulent plus avoir affaire avec vous. Les gens rompent le contact sans raison valable. Et vous êtes là, découragé. Joseph a connu cela. La Bible dit Joseph a été rejeté par ses propres frères. Je ne sais pas qui t'a rejeté, mais Jésus peut te ramasser. Je vais dire à quelqu'un, Jésus peut te ramasser ce matin. Je ne sais pas où on t'a rejeté. Je ne sais pas qui t'a rejeté, mais Jésus peut te ramasser ce matin. Si ce matin on t'a jeté à la tombe d'Élisée, sache que tu peux revenir à la vie. La Bible dit pendant le combat, les soldats ont pris quelqu'un qui était décédé, on l'a jeté dans la tombe d'Élisée. Et un grand miracle s'est reproduit. À l'air étonnement, la personne qu'on a jetée mort et a été ressuscitée. Il n'y a que Dieu capable de faire cela. Ne sois pas découragé parce que tu es rejeté. Il y a encore de l'espoir pour toi. C'est Dieu qui a le dernier mot concernant ta vie. Gloire au Seigneur. Donc le rejet peut nous décourager. Deuxième attitude, c'est le mépris. Quand les gens essayent de vous rabaisser, vous minimiser, même minimiser vos bénédictions. Il y a des personnes, vous témoignez déjà, mais ça c'est quoi? C'est quel genre de témoignage? Mais il y a des gens qui ont ça. Pourquoi elles-mêmes elles témoignent? Donc il y a des gens qui sont là pour seulement minimiser les bénédictions des gens. Rabaisser d'autres personnes. Et quand vous faites face à cela, le mépris, ça décourage. Mais laissez-moi vous dire ce matin une parole venant de la part du Seigneur. C'est Dieu qui a les derniers mots concernant votre vie. Ce n'est pas les gens. Ce qui est le plus important dans votre vie, c'est ce que Dieu dit à votre sujet. Ce n'est pas ce que les gens disent. Les gens peuvent être contents de vous, mais si Dieu n'est pas content de vous, ça ne sert à rien. Donc le plus important, c'est si Dieu est content de toi. Ce matin, je vois l'esprit de découragement te quitter au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Troisième cause de découragement, c'est la comparaison. Bien aimé, la comparaison est négative. La comparaison nous décourage. Quand vous comparez votre vie, votre mariage, vos bénédictions à quelqu'un d'autre, cela peut causer le découragement. Bien aimé, quelqu'un a dit, quand vous comparez ce que Dieu va, quand vous comparez ce que Dieu vous a donné avec quelqu'un d'autre, vous perdrez la joie de ce que vous avez. Notez avec moi, quand vous comparez ce que Dieu vous a donné avec quelqu'un d'autre, vous perdrez la joie de ce que vous avez. Tout au début de notre couple, je me rappelle, madame avait toujours l'habitude de comparer notre couple avec le couple des autres personnes, de ses amis, tout ça. Et elle était malheureuse. Je lui ai dit non, notre couple ne peut pas ressembler à leur couple parce que nous ne sommes pas identiques. Bien aimé, tu n'es pas la photocopie d'une autre personne. Toi, tu es toi. Toi, tu es un original. Donc, la comparaison n'a pas raison d'être. Un original, on ne peut pas comparer cela. C'est la photocopie qu'on compare à l'original. Est-ce que je parle à une personne? J'aimerais dire à une personne ce matin,
que vous êtes unique. Vous êtes un original. Vous n'êtes pas une photocopie. Vous n'êtes pas une photocopie. Vous êtes l'original. Alors, cessez de vous comparer avec les gens. J'ai des madames, elle dit, non, moi, je suis moi. Je ne peux pas être comme l'autre. Tu n'as pas épousé tel que tu as épousé moi. Donc, moi, je suis moi. La comparaison. Beaucoup de gens sont découragés parce qu'ils sont tout le temps en train de comparer leur vie, de comparer leur ministère, de comparer leur travail, de comparer leur couple avec les autres. La comparaison amène l'esprit de vaine gloire. La comparaison peut te pousser à l'orgueil. La comparaison peut te pousser aussi au découragement. Quand il y a la comparaison, la personne peut dire, je mérite plus que eux. Je mérite plus que eux. Ils ont ceci. Pourquoi moi je n'ai pas ça? Et la personne peut être découragée. Ils sont à la place que je vais. La comparaison peut même mener la jalousie. Ils sont à la place que moi je vais être. Bien-aimé, vous devez savoir dans la vie, nous trouverons toujours quelqu'un qui est meilleur que nous, quelqu'un qui a plus que nous. Alors ça ne sert à rien de vous comparer aux autres. Soyez content de ce que Dieu vous a donné. Il ne peut pas tout vous donner, mais soyez content de ce que Dieu vous a donné. Vous savez, une des choses, la comparaison crée l'insatisfaction. La comparaison fait à ce que les gens ne puissent pas voir ce qu'ils ont. La comparaison fait à ce que les gens ne puissent pas être contents de ce que Dieu leur a donné. Des fois, quand je vois les autres, Dieu leur a donné beaucoup de dons, de talents. Et je me dis, gloire à Dieu, Seigneur, tu m'as beaucoup donné aussi. Peut-être que je n'ai pas tel don, mais ce que tu m'as donné, c'est suffisant pour que je sois une bénédiction pour les autres. Mon peuple est détruit faute de connaissances. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu es unique. Il n'y a pas deux comme toi sur cette terre. Même les jumeaux ont toujours des traits de différence. Donc, il n'y a pas deux personnes qui soient identiques. Même les ADN nous différencient. Tu es unique en ton genre. Tu es une chef-d'œuvre de Dieu. Tu es un chef-d'œuvre de Dieu. David pouvait dire, je te loue Seigneur, mais c'est que je suis une créature si merveilleuse. Soyez content de ce que Dieu vous a donné. Cessez de vous comparer aux autres. Cessez de comparer vos pasteurs aux autres. Une fois, une soeur m'a appelé, elle m'a dit, pasteur, mais vous êtes différent. J'ai dit, non, ne me comparez pas. Je ne peux pas être comme lui. Et je ne suis pas comme lui. Chacun de nous a des grâces différentes. J'essaie de comparer. Je vois même des fidèles comparer leur église à d'autres églises. C'est la comparaison. La comparaison peut causer le découragement. Ce matin, je vois l'esprit de découragement te quitter au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. J'entends quelqu'un dire, je sors de tout découragement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je sors de tout découragement au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Quatrième cause de découragement, c'est la trahison. Rien ne nous décourage quand les gens que vous avez aidés, les gens que vous avez soutenus, vous tournent les dos. Quand vous faites face à l'ingratitude, ça décourage. Ça vous pousse à ne plus vouloir aider les gens. Ça vous pousse à vous questionner. La trahison. En tant que pasteur, si vous êtes pasteur, il y a des gens que vous encadrez, il y a des gens que vous gênez pour eux. Vous les coachez, vous vous privez de certaines choses pour qu'ils avancent dans la vie. Et demain, vous voyez ces gens-là quitter l'église. Ça décourage.
La trahison nous décourage à faire confiance aux gens. David a connu cela. Il a été trahi par son propre fils, Absalom. Le fils qu'il voulait faire de lui son héritier, c'est le même fils qui lui a fait les coups d'État. David est devenu fugitif. La trahison nous décourage. Et dans l'histoire de Tisgla, la Bible dit, quand David et ses vaillants sont allés en excursion, les Amalécites ont pris Tisgla. Ils ont tout brûlé. Ils ont pris les femmes et les enfants. Ils les ont menés en captivité. Quand David et ses vaillants hommes sont retournés à Tisgla, ils n'ont trouvé que ruine, destruction. Et ils étaient découragés. La Bible dit, tous les vaillants hommes ont commencé à condamner David. Et ils ont voulu les lapider. La trahison. Les gens que vous aidez se retournent contre vous pour vous détruire. Il y a des gens, vous êtes là. Les gens qui sont en train de vous détruire, ce ne sont pas des gens de loin, mais c'est des gens de près. La trahison. Cinquième cause du découragement, c'est le manque de progrès. Quand vous faites ce qui est nécessaire, mais votre situation, votre position ne change pas, ça décourage. Quand vous vous attendiez à une certaine position, à une certaine promotion, à un certain niveau de vie, et que vous n'y êtes pas encore, ça décourage. Il y en a ce matin, ils sont en train de dire, Seigneur, bientôt 2020 va s'en aller. Rien n'a changé dans ma vie. L'année touche à sa fin, Seigneur. Je n'ai pas vu les changements. Ça décourage. Je vais dire à quelqu'un qui vit des situations où il n'y a pas de progrès, où il n'y a pas d'avancement, il n'y a pas de changement. J'aimerais te dire de t'accrocher. Le changement arrivera. La Bible dit, même si la prophétie tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Ça peut tarder. Mais le retard de Dieu ne veut pas dire le refus de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à écrire cela? Le retard de Dieu ne veut pas dire le refus de Dieu. Des fois, ça peut tarder. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas accomplir ses promesses. Accroche-toi. N'abandonne pas. Même si 2020 tu n'as rien vu, accroche-toi. Continue à t'accrocher. Continue à chercher Dieu. Continue à servir Dieu. Le changement arrivera. Ne laisse pas l'esprit de découragement te vaincre. Nous avons deux choix. Soit de vaincre l'esprit de découragement, soit d'être vaincu par l'esprit de découragement. Oh, ce matin, je refuse d'être vaincu par l'esprit de découragement. C'est moi le vainqueur. Toi, esprit de découragement, je vais te vaincre au nom de Jésus-Christ. Je me rappelle, quand j'ai fini mes études universitaires, j'étais jeune universitaire. La première année, j'étais plein de confiance. J'étais bouillant. J'ai cherché par-ci, par-là, j'écrivais des lettres de mémoire. J'allais faire des interviews. Une année, 200, rien. 300, rien. J'étais découragé. Comme certains d'entre nous ce matin, vous êtes découragés, vous avez fait des efforts. Mais ces efforts n'ont pas produit. Le manque de progrès. Mais je me suis encouragé. Je vais nous parler comment vaincre l'esprit de découragement. Je me suis dit non, je n'ai pas de choix.
Et entre-temps, le diable me faisait voir, pour avoir le travail, il faut des relations. Tu n'as pas de relations, tu n'auras pas de travail. J'ai surmonté l'esprit de découragement. J'ai vaincu l'esprit de... J'ai dit, je vais m'accrocher. Je vais continuer à faire ce qui est bien. Je me suis accroché. Même si la prophétie tarde, attends-la. Elle s'accomplira. Et elle s'accomplira à coup sûr. Gloire au Seigneur. Est-ce que ce matin, il y a une personne qui est découragée concernant le mariage? Tu as tel âge de te marier, mais le mariage ne vient pas. Tu es diplômé, tu as des qualifications, mais le travail ne vient pas. Ne sois pas découragé, accroche-toi à Dieu. Bien aimé, le temps de Dieu est le meilleur. Le temps d'attente, c'est le temps de préparation. Sache que Dieu te prépare pour de grandes choses. Ne laisse pas les découragements te vaincre. C'est possible de vaincre les découragements. Toi qui fais qui donne des offrandes, des dîmes, des libéralités, toi qui bâtis des hôtels, ne sois pas découragé parce qu'il y a le manque de progrès. Continue à faire le bien. Continue à chercher Dieu. Au temps favorable, le Seigneur se manifestera. Au temps favorable, tu témoigneras. Après 3 ans de recherche d'emploi, Dieu m'a visité. C'était comme un rêve. J'avais l'habitude de faire des tests. J'avais l'habitude qu'on ne me rappelle plus. Mais ce jour-là, on m'a rappelé. J'ai fait l'interview. Après l'interview, on m'a encore rappelé. Venez. Et j'étais là. Je suis venu au rendez-vous avec le directeur général de l'entreprise. Il m'a dit, monsieur, félicitations, vous êtes engagé. Vous allez voir mon directeur du personnel pour vous donner les contrats et les autres modalités de travail. C'était comme un rêve. Bien-aimé, ce que Dieu fera dans votre vie, ça sera comme un rêve. Ça va dépasser votre entendement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je refuse de céder au découragement. Je refuse de céder au découragement. Je refuse de céder au découragement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je vois l'esprit de découragement de quitter au nom de Jésus-Christ. Le temps de Dieu est le meilleur. God time is the best. God time is the best. Le temps de Dieu est le meilleur. En son temps, Dieu vous visitera au nom de Jésus. Je dis qu'en son temps, Dieu vous visitera au nom de Jésus-Christ. Quand le temps de Dieu, pour moi de me marier, est arrivé, je me suis marié sans effort. Je dis que le temps de Dieu est le meilleur. God time is the best. Oh Seigneur, qu'est-ce qui décourage? Sixièmement, c'est la perte de notre chair. Quand la perte est brutale, quand la perte est sévère, quand vous avez prié, vous avez tout fait pour que la personne reste en vie, mais la personne vous quitte, ça décourage. Il y en a ce matin qui ont perdu de proches. Je vais vous dire ce matin, ne restez pas toujours abattus. Ne restez pas constamment dans le deuil. Même Dieu, il a fixé un temps de deuil. Israël et tout le camp Moïse est décédé. Ils ont fait un long deuil. Et moi, j'ai dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est déjà parti. Fini les deuils. Maintenant, il faut continuer. La vie continue. Toi qui es découragé parce que tu as perdu un proche, tu as prié, tu as gêné, mais Dieu a repris son âme. Glorifie Dieu. La Bible dit c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Que son nom soit glorifié. Ne sois pas dans un deuil permanent, dans un deuil constant. L'ennemi va te détruire. L'esprit de découragement a pour mission de voler notre joie, de voler notre paix et de nous détruire. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Lève-toi ce matin, parce que c'est possible de vaincre l'esprit de découragement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Enfin, pour passer à la prière,
Qu'est-ce qui cause les découragements? Septièmement, c'est le problème de la vie. Dans la vie, nous rencontrons des problèmes. Ça peut être le problème de conception. Vous n'avez pas planifié cela. Vous êtes marié 5 ans, 10 ans, il n'y a pas d'enfant. Ça décourage. Il y en a, vous êtes là. Vous avez des problèmes de couple. Il n'y a pas d'harmonie. Une femme partage avec moi. Me dit, pasteur, nous n'avons pas de vie intime avec mon mari. C'est des choses qui découragent. La vie est faite de problèmes. Le problème de la vie, ça nous décourage. Il y en a, c'est des problèmes de couple. D'autres, c'est des problèmes de santé. Vous n'êtes pas meilleure santé. Et ça vous décourage. Vous n'avez même plus envie de vivre. On vous a diagnostiqué peut-être le VIH, peut-être des problèmes de cardiaque, peut-être ceci. Et vous êtes découragé. Il y en a, ce matin, vous avez des problèmes dans votre lieu de travail. Des problèmes avec vos supérieurs, des problèmes avec vos superviseurs. Et vous êtes découragé. J'aimerais dire à une personne, la vie est faite de problèmes. Les problèmes ne finiront jamais. Même moi, j'ai des problèmes à moi. Les problèmes ne finissent jamais. Alors, ne soyez pas découragés à cause des problèmes. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Toi qui fais face aux problèmes de la vie, sache que Dieu est avec toi. Sache que Dieu est avec toi. Ne sois pas abattu, ne sois pas découragé parce que tu fais face aux problèmes. Les problèmes font partie de la vie. David pouvait dire, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, un moment ou un autre, nous allons faire face aux problèmes. Des fois, nous pouvons être seuls. David dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, là, je suis seul. Les gens m'ont abandonné. Là, je fais face aux problèmes. Et il dit, tu es avec moi. Tu es avec moi. Je ne suis pas seul. Dieu est avec moi. Ne sois pas découragé, mon frère, ma soeur. Dieu est avec toi. Dans ces problèmes-là, dans ces défis-là, dans ces difficultés-là, Dieu est avec toi. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Oh, j'entends quelqu'un dire, je ne suis pas seul. Gloire au Seigneur. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Ta houlette et ton bateau me rassurent. Ta présence dans mes problèmes, dans mes difficultés, dans mes épreuves, ça me rassure. Je ne vais pas être découragé. Je ne vais pas laisser les découragements me vaincre. Je refuse d'abandonner. Je refuse d'être découragé. Dieu est avec moi. La Bible dit, que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est avec nous, qui réussira contre nous? Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons continuer dans la deuxième partie de cette émission, pour la deuxième partie de cette prédication, pour nous montrer les signes qui montrent que nous sommes découragés. Comment vaincre l'esprit de découragement? Le découragement, ça atteint tout le monde. Tu peux te laisser vaincre par le découragement ou tu peux vaincre le découragement. Gloire au Seigneur. Élève-toi demain ce matin. Commence à bénir le nom du Seigneur. Commence à dire merci à Dieu pour sa parole. Il nous envoie cette parole pour nous éclairer. Il nous envoie cette parole pour nous délivrer de l'esprit de découragement. Ce matin, l'esprit de découragement doit te quitter. Commence à remercier Dieu. Commence à remercier le Seigneur. Remercie Dieu pour sa parole. Sa parole ne sort. Elle ne revient jamais à lui sans effet. Il y a un but, il y a une mission qui a fait que nous puissions envoyer cette parole. Commence à bénir le nom du Seigneur. Commence à bénir le nom du Seigneur pour la parole qu'il nous envoie. Oh, nous te disons merci pour la parole que tu nous envoies ce matin, Seigneur. Toi qui sonnes le cœur,
Tu as vu que nous sommes vaincus par l'esprit de découragement. Tu nous envoies la parole pour nous donner la victoire. Tu nous envoies la parole ce matin, Seigneur, pour nous délivrer de toute forme de découragement. Oh, nous te bénissons, le roi des gloires. Nous te bénissons, Alpha, Oméga. Nous te bénissons, celui qui ne change jamais. Nous te bénissons, le roi des gloires. L'agneau de Dieu, le véritable Dieu, Alpha, Oméga. Sois béni ce matin. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de rocher comme toi. Il n'y a pas de sauveur comme toi. Oh, nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est puissant comme toi. Le véritable Dieu. Notre appui, c'est toi. Notre paix, c'est toi. Notre justice, c'est toi. Notre réconfort, c'est toi. Merci, Papa, pour ta parole. Ta parole qui nous fait du bien. Ta parole qui nous guérit. Ta parole qui nous réconforte. Ta parole qui nous édifie. À toi la gloire. À toi l'honneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous sommes en train de monter dans la prière. Nous allons briser toute attaque de l'esprit de découragement. Nous allons chasser l'esprit de découragement. Nous allons commander à tout esprit de découragement de nous libérer au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Mettons-nous debout. Lève ta main droite, dis après moi. Je brise toutes les attaques de l'esprit de découragement au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande à l'esprit de découragement de me libérer, de me libérer, de me libérer au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à prier, commence à prier, commence à briser les attaques de l'esprit de découragement. Commence à chasser l'esprit de découragement. Commence à sortir de toute forme de découragement. Je ne t'entends pas prier à haute voix. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je brise les attaques de l'esprit de découragement. Je refuse d'être découragé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse d'être découragé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité ce matin. Je lis l'esprit de découragement. Je les chasse de ma vie. Je les chasse de ma vie. Je les chasse de ma famille. Je les chasse. Je les chasse. Je les chasse. Je les chasse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, esprit de découragement. Libère-moi. Ce matin, libère-moi. Ce matin. Randa, 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 vasaka, randa, 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 randa. Shikarandarnaba, Ikarandarnaba, Ikarandaba Sakarnaba, Ikarandarandarnaba, Randarnaba, Shikarandarnaba, Ikarandaba Sakarnaba, Randarnaba, Ikarandaba Sakarnaba, Ikarandarandarnaba, Ikarandaba Sakarnaba. Je sors de tout découragement. Je brise, je chasse l'esprit de découragement. Randa, 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 je brise les attaques de l'esprit. Je sors. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Randa, boaba, ikaranda, randa, randa, ikaranda, basakaranda, randa, ikaranda, basakaranda, randa, 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 ikaranda, basakaranda. Shikarandaraba, Ikarandaba Sakarnaba, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Nous voyons l'ange de Dieu poser à Élie la question, que fais-tu dans cette caverne, dans cette prison de découragement? Il était dans la caverne du découragement. Beaucoup de gens sont prisonniers de l'esprit de découragement. Ce matin, tu vas briser toute caverne, toute prison de l'esprit de découragement. Tu vas sortir. Je sors de toute prison de découragement. Je sors de toute forme de découragement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Élève ta main droite, dis après moi. J'ai prise et je sors de toute caverne, de toute prison, de l'esprit de découragement, au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, esprit de découragement, je ne serai plus ton prisonnier, ni ta prisonnière, au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à prier, commence à briser le prison de découragement. Commence à sortir ce matin, commence à sortir ce matin. J'entends ta prière à haute voix. Brise la prison de découragement. Brise la prison de découragement. Shikaranda randa raba, ikaranda ba sakarnaba, ikaranda randa raba, randa ba sakarnaba. Je brise, je sors de toute prison de découragement au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse d'être victime de l'esprit de découragement. Randa randa raba, ikaranda ba sakarnaba, ikaranda rnaba, ikaranda ba sakarnaba, ikaranda randa raba, ikaranda ba sakarnaba, randa randa raba, ikaranda ba sakarnaba, ikaranda randa raba rnaba, shikaranda rnaba. Je sors ce matin de toute forme de découragement. Je sors de toute prison de découragement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Randa baba, ikaranda ba sakarnaba, ikaranda randa raba, ikaranda ba sakarnaba, yeranda rnaba. Moi je sors, moi je sors, moi je sors, je sors, je sors, je sors, je sors, je sors, je sors au nom de Jésus-Christ. Je sors au nom de Jésus-Christ. Je sors au nom de Jésus-Christ. Randa randa ba, ikaranda ba sakarna ba, ikaranda randa ba, ikaranda ba sakarna ba, ikaranda randa ba, ikaranda ba sakarna ba, ikaranda randa ba, shikaranda ba, ikaranda randa ba. Ikaranda ba sakarnaba, ikaranda rnaba, ikaranda ba sakarnaba. Je sors de toute forme de prison de l'esprit de découragement. Je sors de toute forme de prison de l'esprit de découragement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je te vois ce matin sortir de toute forme de caverne, de toute forme de prison, de découragement au nom de Jésus-Christ. Donne-moi le meilleur des amens, parce que ce matin, tu es en train de sortir. Je dis que ce matin, tu es en train de sortir au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Nous sommes dans notre mois du règne de Dieu. Il dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne. Tu vas demander le règne de Dieu dans tes finances, dans ta maison, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari. Oh Dieu, que ton règne vienne, que ton règne soit établi dans ma santé, que ton règne soit établi dans mes finances, que ton règne vienne, que ton règne mette fin à tout autre règne contraire, au règne de la maladie, au règne des échecs, au règne de la sorcellerie dans ma vie. Oh Dieu, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne mette fin à toute forme de règne qui ne glorifie pas ton nom. Élève ta voix, commence à prier. Commence à demander le règne de Dieu. Commence à demander le règne de Dieu. Commence à demander le règne. Que ton règne vienne, Seigneur. Ce matin, que ton règne vienne. Que ton règne vienne, papa. Dans nos vies, dans nos familles, dans nos mariages, dans nos couples, dans la vie de nos enfants, que ton règne vienne. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne mettre fin à toute autre forme de règne. Que ton règne mette fin au règne de la sorcellerie, au règne des maladies, au règne des échecs. Oh, laisse que ton règne vienne, Seigneur. Dans la vie de mon frère, de ma soeur ce matin, que ton règne vienne. Dans nos maisons, que ton règne vienne. Pour mettre fin au règne de la sécheresse, au règne de la pauvreté, dans nos familles, Seigneur. Oh, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne dans nos vies, Seigneur. Nous avons besoin de ton règne ce matin.
Viens régner dans nos vies, viens régner dans nos finances, viens régner dans nos relations. Viens, Seigneur, régner dans nos familles. Viens régner dans la vie de nos enfants. Viens régner dans la vie de nos femmes, de nos maris. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne dans nos familles, Seigneur. Que ton règne mette fin au règne de la sorcellerie dans nos familles, Seigneur. Que ton règne renverse tout autel de sorcellerie, tout autel ancestral, tout autel qui nous réclame, Seigneur. Ce matin, laisse que ton règne vienne. Laisse que ton règne vienne. Laisse que ton règne vienne, notre Dieu. Shikaranda randarnaba, Ikaranda va sakarnaba, Ikaranda randaba, Ikaranda va sakarnaba, Ikaranda va sakarnaba, Ikaranda randarnaba, Ikaranda va sakarnaba, Ikaranda randaba, Ikaranda va sakarnaba, Ikaranda randaraba, Randa va sakarnaba, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je vois le règne de Dieu venir dans ta vie. Je vois le règne de Dieu venir dans ta famille au nom de Jésus-Christ. Seul l'Éternel va régner dans ta vie. Seul l'Éternel va régner dans ta famille. Seul l'Éternel va régner dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Donne-moi le meilleur des amens. Parce que le règne de Dieu va se manifester dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Le règne de Dieu sera visible dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Même tes ennemis verront que c'est l'Éternel qui règne. C'est l'Éternel qui règne. C'est l'Éternel qui règne. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que Dieu soit loué. Nous allons prendre le dernier point de prière avant de passer à l'eau bénite et aux prières de délivrance. Le mois de décembre, c'est un mois de forte turbulence spirituelle. Les alliances sataniques cherchent à boucler leur année. Et il y a beaucoup de sacrifices, beaucoup d'accidents, de morts subites. Nous allons prier ce matin. Nous allons renverser les complots de mort. Toute personne qui a préparé un cercueil contre moi, contre les membres de ma famille, qui est le retour à l'expéditeur, qu'il entre dans son propre cercueil, qu'il soit enterré dans le trou qu'il a préparé pour moi et pour ma famille, au nom de Jésus-Christ Nazareth, qu'il mange sa propre chair et qu'il soit enivré de son propre sang, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Et l'Éternel va dire après moi, j'anéantis et j'ai détruit les complots des mangeurs de chair et de buveurs de sang en cette fin d'année. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout cercueil préparé contre moi, contre les membres de ma famille, je déclare ce matin le retour à l'expéditeur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'ils entrent dans leur propre cercueil. Qu'ils soient enterrés dans les trous qu'ils ont creusés contre moi, contre les membres de ma famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à prier, commence à détruire le plan, le complot, les stratégies de mangeurs de chair, de buveurs de sang. Détruis les complots, détruis les stratégies. Qu'ils entrent dans leur propre cercueil. Qu'ils soient enterrés dans les trous qu'ils ont creusés contre nous. Et qu'on demande de nos familles au nom de Jésus-Christ. Ce matin, j'anéantis le complot de mangeurs de chair, de buveurs de sang en cette fin d'année. J'ai détruit le complot. J'ai détruit le complot. J'ai détruit le complot. J'ai détruit le complot. Au nom puissant de Jésus-Christ. Leur complot contre nos familles. Nous les détruisons. Nous les détruisons. Nous les détruisons. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout cercueil qu'ils ont préparé contre nous, contre les membres de nos familles, nous déclarons ce matin le retour à l'expéditeur, le retour à l'expéditeur, le retour à l'expéditeur, le retour à l'envoyeur, au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'ils entrent dans leur propre cercueil, qu'ils soient enterrés dans les trous qu'ils ont préparés contre nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, nous détruisons les complots de mort. Il n'y aura pas de mort. Il n'y aura pas de mort dans nos familles.
en cette fin d'année 2020, il n'y aura pas de mort dans nos familles. Nous n'allons pas enterrer, nous n'allons pas faire le deuil. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous déclarons la vie dans nos maisons, la vie dans nos familles. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous déclarons que nous vivrons. Nous raconterons les œuvres de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous accomplirons le nombre de jours que Dieu a prévu pour nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, aucun sorcier ne pourra mettre fin au nombre de jours que Dieu a prévu pour nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. J'aimerais que tu puisses prendre ta bouteille d'eau. J'ai besoin de la foi. Sans la foi, on ne peut pas voir la gloire de Dieu. Sans la foi, Dieu ne peut pas intervenir. Sans la foi, Dieu ne peut pas agir. J'ai vu beaucoup de gens être guéris après les services de l'eau bénite. J'ai vu des gens recevoir la guérison, la délivrance, les miracles après les services de l'eau bénite. Je crois que ce même Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible dit, ils ont le pouvoir de changer l'eau en sang. Après la prière, cette eau va devenir le sang de Jésus pour détruire les œuvres du diable, pour apporter la guérison, pour apporter la santé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'eau c'est la vie. Tiens dans la main droite la bouteille d'eau et crois à la prière de l'homme de Dieu. Seigneur, je te recommande ton peuple de partout dans le monde, de partout où ils sont connectés. Je crois ce matin que la distance n'est pas une barrière. Tu es omnipotent, tu es omniscient et tu es omniprésent. Jésus, tu es là ce matin. Tu es là ce matin pour nous guérir. Tu es là ce matin pour nous délivrer. Tu es là ce matin pour nous restaurer. Je t'apporte ton peuple auprès de toi. Cette bouteille d'eau qu'ils ont élevée devant toi, je te prie, Seigneur, de sanctifier cette eau. Je te prie, Seigneur, que cette eau devienne ton sang, le sang de victoire, le sang de délivrance, selon qu'il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Je te prie, Seigneur, de faire reposer ta puissance sur cette eau. Que cette eau devienne le symbole du Saint-Esprit et de l'onction. Selon qu'il est écrit, l'onction brise le chouk. Fais reposer ta puissance sur cette eau. Que cette eau apporte la délivrance. Que cette eau apporte la guérison. Que cette eau apporte le miracle, Seigneur notre Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je sanctifie cette eau. Je déclare la bouteille d'eau que tient mon frère, ma soeur, comme étant l'eau bénite. Pour apporter la guérison, pour apporter la délivrance, pour apporter la restauration. Partout cette eau sera utilisée. Que ta puissance se manifeste. Que ta puissance se manifeste. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Tu vas prendre une petite quantité d'eau, tu vas mettre dans le main. Tu vas frotter dans le main.
Pourquoi le main représente le travail, les activités. Tu vas frotter aussi au visage. Le visage représente la faveur. Tu prends une quantité, tu mets une petite quantité. Alors que je suis en train de prier pour vous, frottez les mains et le visage. Ça va nettoyer la malchance, ça va nettoyer le blocage, ça va nettoyer le manque de faveur. Seigneur, je recommande ton peuple par cet acte prophétique que tout joug de blocage dans leurs activités soit détruit au nom de Jésus. Soit détruit au nom de Jésus de Nazareth. Blocage financier, blocage matériel. Par l'onction de l'eau bénite, que ce blocage soit brisé au nom de Jésus-Christ. Soit brisé au nom de Jésus-Christ. Je commande que l'esprit de blocage te libère, te libère, te libère, te libère, te libère au nom puissant de Jésus-Christ. Alors que l'eau a touché ton visage, que la puissance du Saint-Esprit vienne sur toi maintenant. Vienne sur toi maintenant. Que toute forme de rejet, toute forme de malchance, de manque de faveur, soit détruit, soit détruit, soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande à l'esprit de malchance de te quitter, de te quitter, de te quitter au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois libéré maintenant, sois libéré maintenant, sois libéré maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça, je vois les délivrances se passer. Je vois les délivrances se passer. Soyez libérés, soyez libérés, soyez libérés au nom de Jésus-Christ. Fini le manque de faveur, fini le rejet, fini les déceptions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu étais rejeté, tu vas être accepté là. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu étais rejeté, on va t'accueillir, te présenter des excuses. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je mets fin ce matin, par la puissance de l'eau bénite, à toute forme de rejet, à toute forme de malchance. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yes, yes. L'atmosphère de délivrance, ça continue, ça continue. Je peux voir les mauvais esprits quitter les gens. Alléluia, alléluia, alléluia. Vous qui êtes malade, vous qui êtes tourmenté par des rêves de manger la nuit, des rêves de rapports sexuels, des rêves de morsures des serpents, buvez une gorgée d'eau. Et croyez, ça va faire sortir les poissons de nuit. Ça va faire sortir toutes choses qui bloquent ta vie, toutes choses qui causent la stérilité, qui causent les maladies. Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je commande à tout poison de nuit, par cette eau bénite, de sortir, de sortir, de sortir, de sortir, de sortir, de sortir, au nom puissant de Jésus-Christ. Que le poison de nuit, qui cause la maladie, qui cause le blocage, soit neutralisé maintenant par la puissance du sang de Jésus. Soit neutralisé maintenant par la puissance du sang de Jésus. Soit neutralisé maintenant par la puissance du sang de Jésus. Maintenant, sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est ça, je vois des gens tousser. Je vois des gens commencer à vomir. Les poissons de nuit en train de sortir. Il y a les délivrances qui se passent. Quelqu'un est en train d'être délivré de l'esprit des maris de nuit. Quelqu'un qui mange régulièrement la nuit. Alors que tu es en train de tousser. Le poison de nuit est en train de sortir de toi. Je vois une personne vomir les gastrites. Sois guéri maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il y a une personne qui souffre d'hypertension. Tu vas sentir comme une chaleur au niveau de la poitrine et de tout le corps. Dieu me dit que la tension est redevenue normale. C'est restauré. C'est restauré à cause de la puissance de l'eau bénite. Recevez la guérison. Recevez la guérison miracle. Recevez la guérison miracle. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Quel que soit le nom de la maladie, soyez guéris.
soyez guéris, soyez guéris, soyez guéris au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois les démons quitter les gens. Une femme qui souffre de l'esprit des serpents. Ce matin, tu es délivré. Tu es délivré. Tu vas sentir comme une forte douleur au niveau du bas-ventre. Tu vas faire le mouvement. Le serpent doit te quitter. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je vois une personne pousser des cris bizarres. Les démons sont en train de partir. Prenez vos bagages. Partez de leur vie. Partez de leur santé. Partez de leurs affaires. Maintenant. Maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Yes. Il y a la délivrance. Il y a la délivrance au nom de Jésus. Il y a la guérison au nom de Jésus. Il y a la restauration au nom de Jésus. Je vois les portes de travail s'ouvrir pour une personne. Les portes de voyage aussi. Les portes fermées devant toi sont ouvertes. Ce matin, Dieu m'a dit que c'est ouvert. C'est ouvert, c'est ouvert, c'est ouvert. Prends courage. Les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Il y a une personne qui souffre des hanches. Il y a des douleurs. Je vois l'effet dans cette hanche. Je vois les douleurs disparaître. Tu es guéri au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Commencez à remercier Dieu pour la guérison. Commencez à remercier Dieu pour la délivrance. Commencez à remercier Dieu pour les portes ouvertes. Je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Commence à dire merci au Seigneur. 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 Merci Seigneur Jésus. Merci notre Dieu pour les guérisons. Merci notre Dieu pour le miracle. Merci notre Dieu pour la restauration. Merci notre Dieu, Papa, pour tout ce que tu as fait ce matin. Que la gloire, l'honneur et la louange reviennent à toi au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. 3 fois, victoire, victoire, victoire. Gloire au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit glorifié. N'oubliez pas notre programme de 10 matinées de gloire pour finir fort l'année 2020. Du 21 au 30 décembre 2020. Chaque jour de 5 heures, heure de Paris à 6h30. Le thème, c'est remporter les batailles des hôtels. Hôtel contre hôtel. Sacrifice contre sacrifice. Nous devons remporter la bataille des hôtels et terminer l'année 2020 en beauté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur. N'hésitez pas à partager votre témoignage de guérison, de délivrance pour encourager d'autres personnes. Le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Fini les découragements. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai béni ta semaine. Donne-moi le meilleur des amens. J'ai béni ta semaine. Je déclare cette semaine. C'est une semaine de bonnes nouvelles. C'est une semaine de restauration. Tout ce que l'ennemi t'a volé, Dieu va te restituer cela cette semaine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'entends quelqu'un dire, je reçois ma restauration. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta semaine est bénie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Restez dans la paix et dans la joie du Seigneur. Je vous embrasse très fort, je vous aime beaucoup. Bon dimanche et que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.